On va rester sérieux. Dis-moi, l'activité physique. Ok. Activité physique. Oui. Tu m'as dit, dis-moi l'activité physique. Non. On va parler d'activité physique. Ok. Alors, il faut revenir sérieux. Vas-y, je te laisse te poser 5 minutes. Ok. Alors, hormis le fait que ça fasse du bien au corps, oui. Oui, C'est mais pas que. primordial, mais pas que. Oui. Bon, donc finalement, en quoi c'est capital? Alors, si on va parler du sujet qu'on parle, hein, c'est-à-dire que de... Je sais pas comment on dit ça d'ailleurs, on dit spiritualité, mais ça me plaît pas ce mot, mais bref. Quand tu es dans une prise de conscience d'un bien-être entre un mélange physique vibratoire, voilà, c'est comme ça qu'on va désigner la spiritualité. Avoir une activité physique, ça veut dire débloquer et activer les fonctions du corps, la fluidité des muscles, des organes, des tendons, des vaisseaux, du sang, enfin bref, c'est vraiment, là j'ai tout le descriptif qui se fait là, fait que la vibration, par rapport à la vidéo là qu'on a fait avant, ton taux vibratoire là a déjà une utilité qui est déjà différente. C'est-à-dire que plus tu vas recréer une fluidité en toi, je vais l'appeler comme ça, hein, matériel, des organes, des vaisseaux, de tout ce qui est matière, mais qui est vibratoire. Hein. Et une vibratoire, vu que c'est matérialisé, c'est une vibration lourde, mais qui peut être intermêlée avec une élévation, un mélange entre la vibration lourde de la matière qui est traversée, qui est parcourue, qui est intermêlée avec une vibration bien plus haute, donc bien plus fluide. Et plus tu vas être dans l'activité physique, on fait exprès de ne pas dire sport, parce que sport, c'est se cantonner à quelque chose de compétitif, à quelque chose de où on cherche, on va dire, un but, un objectif avec un but final. Alors que là, l'activité, elle est multiple. Activité dans le sens, c'est retrouver sa capacité de souplesse, sa capacité musculaire, sa capacité respiratoire, même si ça peut se travailler avec la respiration, mais même, on va dire que c'est, quoi qu'il arrive, un plus, va faire, voilà, c'est obligé, quoi. Oh, ça te déploie, ça te déplie. Et là, la vibration, elle a un flux qui, waouh, voilà, waouh, c'est, faut que j'arrête de dire waouh. Tu kiffes ta race, quoi, en gros, hein, ça te parcourt avec une saveur pétillante. Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est lumineux, et parce que c'est comme si tout était restreint, tes veines, tes vaisseaux, les organes sont en lutte permanente et tout ça par l'activité, par la souplesse, par le déblocage, par la décristallisation de tout. Dès que tu pratiques et dès que tu fais la vibration en conscience, mélangée à cette fluidité qu'il y a du coup du corps, t'as pas du tout les mêmes perceptions, les mêmes capacités d'absorption. Je dis absorption dans le sens où c'est ce mélange, c'est ça que je dis absorption. Tu sais, quand tu es vraiment en train de faire circuler la vibration en toi, Ouais. c'est C'est comme un bain d'énergie. c'est pas comme, c'est un bain d'énergie, mais qui du coup a une saveur amplifiée. C'est-à-dire que t'as pas juste pris un bain d'eau calcaire, tu as pris un bain d'eau déminéralisée, mais dans lequel tu as mis du sang bon, naturel, qui va t'ouvrir les bronches, qui va te... Tu vois, tu vas être vraiment allégé. La température, elle est juste comme tu en avais besoin. Décristalliser, faire une activité physique, c'est vraiment ça. Après, activité physique, il y en a beaucoup. Et encore une fois, ce n'est pas des finalités. Il faut pratiquer
différente par rapport à quand on s'écoute, et non pas dans l'objectif de dire je fais ci. Ça n'empêche pas le mot, c'est parce que là ça me gêne, parce que quand je dis le mot compétition, comme si c'était limitatif. Mais le côté compétition avec toi-même, Ouais, c'est avec soi-même, c'est le dépassement de soi. voilà, ça veut dire que t'obliges à sortir de ton confort, de ta routine, et tu repousses ta limite, ce qui te permet d'avoir des compréhensions, mais qui permet, encore une fois, d'avoir des fluidités différentes. Ça veut dire que comment tu vas amener cette compétition avec toi. Il y a... J'ai des images dans tous les sens là par contre. Et ça va... J'ai plein de roues, des engrenages. Ok, d'accord. Ça va engendrer, engrenage, emmène, et voilà. Euh, à tout une restructuration, c'est ça le terme. Une restructuration, on va dire, du corps. Le fait de bouger va faire que tes organes vont fonctionner différemment. Il va y avoir une fluidité. Tu vas avoir une perception d'alimentation différente. On va dire une fluidité sur l'oxygénation, donc sur le mental, sur la... Comment on appelle ça, les trucs qui sont créés par le corps, là, les Les, hormones. les endorphines, tout ça, là. Voilà, ça c'est... Enfin bref, tout ce mécanisme-là qui se met en place, ça va vraiment un effet. Waouh! Après, encore une fois, oui, on peut trouver 10 000 prétextes. J'ai pas de temps, il fait pas beau, il fait froid, j'ai pas envie, je suis fatigué, je suis malade, blablabla. Ce qui fait qu'on reste toujours dans ce tauron hachoir qui fait que tu sors jamais de là. Voilà, tu restes dans ton quotidien. Tout le monde veut changer, mais personne ne veut changer. Mais Ouais, il faut se faire mal, il faut sortir de cette vision, il faut casser cette routine, il faut récupérer son énergie. La vibration, c'est très bien, mais sans la fluidité, tiens, avec les doigts, c'est pas bien aussi. C'est-à-dire que tu peux avoir ce diamètre, et le fait de faire des activités, de faire d'autres trucs, tu vas passer à ce diamètre. C'est-à-dire qu'au niveau vibration, tu n'as pas les mêmes perceptions, tu n'as pas la même capacité d'absorption en toi. C'est-à-dire que tu as ouvert tellement de rideaux là, dans la circulation, que ouais, tu n'es pas dans le même niveau vibratoire intérieur. Et après, c'est une quête où tu ne cherches plus la quantité, la grosseur des diamètres, mais plutôt la finesse dans cette grosseur. Aller observer dans tout ce diamètre, c'est que des images, hein, comment je peux jouer avec juste un petit morceau, et ainsi de suite, et où je peux percevoir cette vibration, l'amener, tout en continuant les activités physiques, pour pouvoir garder justement, parce que dès que tu arrêtes, la rétractation, elle est à une vitesse impressionnante, hein. C'est c'est effrayant. C'est une quête continue. donc ce que tu es en train de dire, est-ce que quelqu'un qui ne fait pas d'activité Activité, physique va se retrouver à un moment donné bloqué dans son avancée c'est une obligation. vibratoire, son avancée Claire et nette, regarde. C'est une obligation. C'est-à-dire que il va, quelqu'un peut prendre conscience, tiens, voilà, il va comprendre, il va analyser, il va décortiquer, il va comprendre les mécanismes, nanana, mentalement déjà, hein. Ok, il va mettre les choses en place vibratoirement. Ok, ça, quand je l'applique comme ça, quand j'interagis entre de la vibration et de la matière, quand je fais comme ça avec ma pensée, comment je génère la visualisation et ainsi de suite, comment il pourrait matérialiser tout. Malheureusement, il va y avoir un plafond qui va le limiter dans son expansion. Il y a des cas, hein, encore, il y a toujours, de toute façon, il y a toujours des cas particuliers. Il y a des cas où, qu'avec, on va dire, la tête, tu peux dépasser cette limitation de la fluidité du corps. Mais 99,9, quelque chose encore n'ont pas cette capacité de se servir que de la tête. C'est comme si, en gros, c'est comme si qu'ils n'ont pas, comme c'est montré, ils n'ont pas de corps en dessous. C'est comme la tête dans un bocal, tu vois, où c'est tout l'ordinateur qui gère tout. Ils n'ont pas eu un besoin du corps. Par contre, pour les 99,9 ont besoin de ça, c'est-à-dire qu'ils vont être tout de suite limités.
Il va y avoir des compréhensions, il va y avoir des... Voilà, ça, il y a plein de pics à ce niveau-là, c'est pas un problème. Où tu saurais comment mettre les choses en place, mais tu n'as pas la capacité de les mettre en place. Tu es limité par ton physique. D'accord. Là, physique, on ne parle pas d'être un beau gosse, hein, ça ne veut rien dire du tout, ça. Ah, non, on parle pas le Ouais, côté. mais parce que ça me montre comme si les tout bitous, là, tout jolis, avec les tablettes, et ça, justement, si tu le deviens comme ça, sans le vouloir, ok, bah, ok, mais si tu sais ça ton objectif, c'est pas du tout le but. Parce que là, on est à contresens d'une compréhension, d'une vibration avec une activité physique. C'est-à-dire que tu peux, là, comme on me le montre, hein, tu peux très bien avoir du ventre, même si en soi, pourquoi tu as du ventre, mais bref, on va pas rentrer dans tous les détails. Mais pour dire, tu peux être très souple, avoir une capacité pulmonaire, une capacité intercostale, avoir une fluidité dans le sang, enfin, tu vois, c'est pas forcément, ça va être limitatif, mais tu es déjà à un niveau au-dessus de la masse. Il y a des étapes, ok, bah, peut-être que le ventre, pour X raisons, là, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais ensuite, il va partir, tu vas le réguler, tu vas l'enlever, et qui va te permettre de monter encore d'écran. Mais quoi qu'il arrive, si tu n'as pas d'activité, si tu n'as pas une fluidité, après on n'est pas tous égaux non plus, dans la fluidité la souplesse, des mouvements, des stabilités, de tout ce qui fait l'activité physique. C'est pas grave, on se regarde nous, c'est-à-dire d'où je pars et où je veux aller. Et quels moyens on se donne pour y arriver. Ensuite à ça, rajouter avec la vibration, l'expansion, les perceptions, comment on joue avec, comment on l'intermêle dans le corps, dans cette sensation, jouer avec, jouer dans les membres, les organes. C'est qu'un jeu, hein. Encore une fois, c'est des exercices. C'est pas pour ça que parce que tu fais de l'activité physique, que tu es souple, que tu as une bonne capacité, que tu arrives à monter en vibration, que tu en es déjà à pouvoir réguler tes organes. Oui, tu as une meilleure capacité à les atteindre dans la matière, mais il en manque encore pour pouvoir être en maîtrise totale de l'organe. On va dire du symptôme plutôt. Voilà. OK. Mhm. Et pour en revenir à l'activité physique, oui, c'est une obligation. Voilà. Quelqu'un qui reste voilà, ben, assis et voilà, qui monte, qui plane, ben ouais, bon, tant qu'il plane, il est bien, hein. Mais malheureusement, dès qu'il va se lever, il va vite comprendre qu'il plane plus. Il n'a plus la capacité, n'a plus la vibration, ce que je disais dans l'autre vidéo, là. Il est redevenu et la chute s'est écrasé au sol, quoi. Là, tu te remets en mouvement. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à intégrer assez de vibrations dans ce corps, dans cette lourdeur, dans cette restriction. Parce que c'est plutôt ça. La lourdeur, c'est que c'est une restriction. Il faut ouvrir, casser, décristalliser. Tout le monde Donc, doit pouvoir être souple. en Ouais. gros, l'énergie, finalement, elle est partout dans le corps, mais elle peut se retrouver bloquée dans des coins, dans des endroits du corps, ne pas être fluide, stagner. C'est ça que tu es en train d'expliquer? C'est exactement ce qui se passe de toute manière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'énergie, c'est simple. N'importe qui pratique, on va dire, voilà, des exercices vibratoires, des montées vibratoires, des expansions vibratoires, et ainsi de suite. Tu as, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là, quoi, là. Tu as mal au foie. Si tu fais des exercices vibratoires, si simplement ça suffisait, alors on ferait des exercices vibratoires et vu que j'ai expansé, j'ai baigné un peu dans l'énergie, j'ai alimenté mon foie en énergie, ça passerait. Mais c'est pas le cas. Ça fonctionne pas comme ça et ça ne marche pas comme ça. Même si tu vas focaliser ta tête, ton mental en disant ah, je mets l'énergie dans le foie, je fluidifie le foie, enfin tu peux te blablater tout ce que tu as envie, ça ne marche pas non plus comme ça. Il y a un état de visualisation, un état de compréhension à mettre en place, mais en plus de ça, il faut que pour que le foie il soit plus alimenté en vibration, pour que tu puisses envoyer vraiment, pour pouvoir réguler tout ça,
il faut qu'il ait été, je vais le dire comme ça, mais décristallisé, décrouté de ce qui l'amène justement à cette restriction. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une capacité, il faut qu'il la cage thoracique puisse être, par la respiration et par les activités, avoir cette capacité d'extension, le diaphragme qui... Bref, cette fonctionnalité d'écrasement, d'extension, et qui par du coup la vibration mélangée va te permettre d'accéder déjà à une meilleure régulation, à un meilleur contrôle et à une fluidité. Donc ça ne va pas t'empêcher, admettons, voilà, d'avoir mal au foie, pour d'autres raisons, mais tu peux, le fait que tu aies pratiqué, que tu pratiques des activités, que tu sois dans une compréhension, quand tu sois dans une action d'élévation vibratoire, réguler. Ça ne marchera peut-être pas à tous les coups, mais tu vas pouvoir fluidifier, apaiser, enlever cette douleur. Après, on va dire tout va dépendre de la douleur aussi, hein, c'est de la cause aussi. Là, moi, je ne rentre pas pour dire que chaque fois que tu as un truc, tu vas tout enlever. Ça peut être possible, mais ça ne se fait pas comme ça. Ou, je sais pas, tu as un exemple? De douleur ou de blocage encore? Ouais, voilà, que par l'activité et par la vibration, on pourrait réguler. Dis-moi, je vais voir si ça fonctionne avec ou pas. Je sais pas, une migraine. Oui, ça, tu peux aussi la réguler. Mais c'est pareil, alors il va y avoir des aspects ou des applications, c'est plutôt expliquer ça. Bon, alors aspect et application, ils vont ensemble, mais application par rapport à une fluidité d'oxygénation, donc que tu vas créer par l'activité et la respiration, qui va faire que quand tu as ta migraine, je ne rentre pas dans la cause, hein, c'est là je vois, on va dire certains trucs, mais tu vas pouvoir, par donc la visualisation, mentalisation, visualisation, expansion vibratoire, et vu que tu as cette capacité d'augmentation pulmonaire et de circulation de sang, réguler ta migraine. Là, c'est le mot, il m'a mis réguler la migraine. C'est-à-dire que suivant les cas, tu vas pouvoir l'enlever ou l'atténuer. Mais sans une capacité à habituer ton corps à aller sur des... Comment on appelle ça? Des... Je sais pas, quelqu'un qui ferait rien, il respire toujours de la même manière, plus ou moins. Alors que là, quand tu as des expansions respiratoires plus intenses, des circulations, de fluidité à travers le corps, du sang, les poumons qui vont s'expanser, se détendre différemment. Enfin, bref, tout ce mélange fait que, grâce à l'activité, tu vas avoir la possibilité de réduire ou d'enlever. Sans ça, tu vas rester avec justement plus de contraction. Cette contraction, cette concentration, il faut que j'arrête parce qu'après ça va me faire mal à la tête. Tu vois, en vérité, tu rentres dans une espèce de spirale où tu l'alimentes. Alors que le fait de faire beaucoup de respiration, d'avoir eu beaucoup d'expiration, respiration, une fluidité différente du corps, te permet d'avoir un état d'être qui va t'amener à une régulation, où tu vas pouvoir l'atténuer ou l'enlever. Donc encore une fois, oui, l'activité physique va te permettre de pouvoir mieux contrôler quand tu aurais des migraines. Mais dans tous les cas, ça montre que dans tous les cas, par une activité physique différente avec des... Voilà, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, quelqu'un qui aurait des migraines va réduire ses migraines, ça veut dire réduire dans le sens des fréquences. Donc, tu vois, quoi qu'il arrive, ça a une interaction sur énormément de fonctionnalités sur la fluidité du corps. Après, c'est important, on dirait là, c'est la compréhension de activité physique. Ouais. Parce que ça peut être très vite limitatif dans la Ouais. tête, alors que c'est, encore une fois, c'est des entraînements sur des périodes où on a quelque chose où on est prédisposé. On a prédisposé veut dire que waouh, ça me plaît, je suis attiré, j'en ai très envie.
il faut y aller, il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut bombarder. Mais pour revenir à des gens qui c'est complètement réfractaires et qui voudraient Et se oui, lancer. je voulais te dire, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ne font pas de sport, bien que maintenant on a l'impression qu'il y a de plus en plus de Oui, personnes qui n'avaient jamais goûté à ça, qui détestaient ça et qui, je sais pas, comme par magie, s'y mettent. Et quand même, ça ouais, reste c'est pas magique. on va dire qu'il y a quand même un gros pourcentage de personnes que tu peux leur parler de sport. Voilà, mais c'est parce que Là, c'est c'est voilà, le hors mot, le mot question. sport. Le C'est sport hors amène à la question. douleur. C'est-à-dire que si je veux faire, dois avoir mal. Alors, à quelque part, c'est pas faux, c'est juste le côté mal qu'il ne faut pas interpréter comme il ne faut pas. Mais dans l'activité physique, on peut aussi commencer super à dire doucement, des étirements, rien que des étirements de toutes les articulations, des étirements de toutes les articulations. On va pas aller plus loin, ça va interagir avec tout le reste. Mais gagner de l'amplitude, surtout, rien que ça, c'est plus les gens, on va dire, avancent dans la. D'ailleurs, on le voit bien. Jeune, quand tu es jeune, que tu es petit, tu es un élastique. Et c'est l'impression que c'est monté sur un élastique. Et plus tu avances dans l'âge, plus tu vieillis, plus c'est des bouts de bois, quoi. C'est des barres de fer. Il n'y a plus rien qui bouge, c'est pour ça qu'il y a tout qui casse. Ok, ben voilà. C'est-à-dire garder le plus longtemps possible cette élasticité par justement une activité physique d'étirement, d'assouplissement. Rien que ça, c'est une activité physique qui est en plus très très intéressante dans la vibration. Parce que plus je vais avoir une amplitude, une élasticité, plus c'est intéressant dans la fluidité de la circulation. Après, il y a la capacité respiratoire qui va complémenter cette élasticité. La capacité musculaire à prendre plus. Voilà. Plein de choses sont, on va dire, complémentaires. Il ne faut pas se limiter à un. Il faut en mettre le plus possible. Mais commencer, encore une fois, par des trucs super simples, accessibles. Celui qui dit qu'il n'a pas 10-15 minutes par jour à faire des étirements, bah, c'est qu'il n'en a pas envie. C'est pas qu'il n'a pas le temps. C'est qu'il ne veut pas, tout simplement. Le temps, c'est un faux prétexte, ça, justement. Honnêtement, qui n'est pas capable de faire des petits étirements tous les jours? Ça fait pas. Mais Tu en vas fait, jusqu'à à la résistance de la douleur. Hmm. je Oui. crois qu'il y a aussi le rapport enfin, que les gens ont avec leur corps et Leur ne veulent, détestation de leur corps. voilà, du coup, ils n'ont pas envie forcément de se donner du temps pour ça. Voilà, d'où les prétextes. Et Bah, ouais, il n'y a pas la compréhension du bien, parce qu'on peut se dire, oui, ça fait du bien, ça permet de mieux dormir, ça permet d'être mieux dans son corps, etc. Mais ça s'arrête là, les compréhensions, elles s'arrêtent là. Donc, celui qui n'a pas la motivation, ben, fera pas les efforts nécessaires rien que pour pouvoir mieux dormir ou être bien dans son corps. Il faudra être mieux dans son corps par d'autres moyens, par la malbouffe ou par d'autres choses, de petits plaisirs autres. Mais le temps n'est pas ah, pris. Et mais parce qu'il y a une incompréhension dans le sens, euh, au-delà juste du bien-être, il y a la, comment dire, oui, il n'y a pas la compréhension de tout ce qui est énergétique et de tout ce qui peut être appliqué en conscience, en fait. oui, Donc oui, mais bah, il n'y a pas de temps donné, donc les prétextes, ils sont variés, quoi. J'ai pas le elles temps. sont multiples, ça c'est sûr. Mais après, le problème, c'est qu'il faut se donner les moyens. Ça veut dire que si vraiment, c'est-à-dire tu regardes des vidéos, tu es intéressé par le changement, tu sens que c'est ce qui. Il faut changer, il faut casser l'inertie dans laquelle on ne veut plus être. Encore une fois, si on reste toujours dans le même mouvement, et il n'y a pas quelqu'un qui va venir avec la baguette de la fée Clochette, là, dire ding ding, poudre de fée, ça y est, t'es neuf. Mm. C'est soit par soi, donc à un moment donné, oui, la volonté, je la prends. Si j'en ai pas envie, arrête tout, regarde un joli petit film qui sert à rien, et puis voilà, mange quelque chose de bon sur le canapé, mais au moins tu es en accord avec toi-même. Tu te mens pas, parce que se mentir, se dire je veux, frustre, on s'auto-frustre à se dire je veux plus être ça. Je veux changer, mais je veux une baguette magique. Bon, elle n'existe pas, donc on va arrêter. Maintenant, si tu veux, mais que tu fais rien pour, tu te fais plus de mal que si tu acceptes de dire en vérité, j'ai pas envie de me faire chier, j'ai pas envie d'avoir mal, j'ai pas envie de toutes ces merdes.
alors reste dans le mouvement et sois plus fluide dans ce mouvement, c'est beaucoup plus facile à vivre que de lutter dans les deux, on va dire, hémisphères. Dans le je veux le bien-être, mais je veux rien foutre. Je veux le bien-être, je veux rien foutre. Et là, t'es 2 fois plus mal. Parce que t'es bien ni dans l'un ni dans l'autre. Et là, beaucoup le problème, c'est que les gens font des pics. Je fais de la vibration, je fais un peu de ceci, nanana, je médite 3 secondes, super. Et je reprends le quotidien, mais le quotidien fait chier, mais ça, j'y arrive pas non plus. Ouais, parce qu'après, il faut se donner des moyens, il faut sortir, il faut casser la routine, il faut casser ce cercle vicieux dans lequel on est. Et ça, les gens, ils en ont pas vraiment envie. On va dire 80, pareil, encore une fois, 99,99% des gens se mentent en disant je veux changer, je veux ça. Mais non, tu veux pas. Tu veux pas avoir mal, tu veux pas prendre du temps, tu ne veux pas, tu veux pas. Mais du coup, te frustres 2 fois plus. Tu es frustré dans tous les niveaux. Donc autant ne pas se mentir, accepter la réalité de ce que je veux ou de ce que je veux pas. Si je veux, je mets les moyens, je me donne les moyens. Si je veux pas, j'arrête ça. Et voilà, c'est un divertissement et ça s'arrête là. Et j'ai pas envie. Mais au moins, tu es dans ta fluidité. C'est OK, j'ai pas envie de me faire chier. Je veux suivre le move. Là, franchement, quand c'est exprimé comme ça, c'est fluide. C'est bien. Vive l'activité physique ou le canapé. C'est au choix. En plus, maintenant, là, je suis en train de voir, ils font d'ailleurs, oui, comme nous. Tu as des beaux canapés qui. C'est même plus toi qui l'incline, il s'incline tout seul. Tu n'as même plus à te fatiguer. C'est bien. Bon, pour revenir plus sérieusement dans quelque chose d'intéressant dans l'activité, pour ceux que ça intéresserait, voilà. L'activité de l'étirement de base, je crois que d'ailleurs on a fait un truc sur ça, ça me montre un. Je sais pas si ça y est encore, bon bref. Le matin, au réveil, pour récupérer sa capacité, on va dire corporelle et mentale déjà, waouh, sortir de casser l'inertie du sommeil. N'importe quand dans la journée, il y a tellement de moments en sortant du travail pour casser aussi tout ça. En vérité, c'est ça, ces étirements, c'est voilà, c'est pour éviter la crispation et la cristallisation de tout ce qui se met tout le temps en place, tout le temps, tout le temps. Ça nous rabougrit en permanence jusqu'à devenir vieux et ratatiner comme un pruneau. Voilà, vaut mieux rester une belle prune bien gonflée et non pas un pruneau tout desséché. C'est C'est une sûr. très belle image. Très C'est bien. une très belle. Ben voilà, chacun fera son choix. Est-ce que vous voulez être une belle prune bien gonflée, gorgée de jus, ou un bon pruneau desséché collé au noyau? Et chacun a le pouvoir de décider, tu vois. Tout le monde veut décider, tout le monde dit qu'on est contrôlé, mais on a quand même. Allez, voilà, je fais. On a quand même une part de contrôle sur ce que l'on décide quand même. Bah, oui, quand même. Voilà. Elle est petite. Mais on en a une petite quand même. Et tu t'aperçois que tout le monde râle qu'on est contrôlé, mais personne ne veut prendre la petite part de choix qu'il a. C'est assez rigolo, ça aussi. Mhm. Plutôt que de regarder tout comment on est contrôlé, déjà, reprenons simplement la capacité qu'on a de décider de ce qu'on veut et on Mhm. le met en place. Oui, parce que Plus intéressant. c'est un effet domino finalement. On commence par ça, puis après, il y aura. Ah, ça t'ouvre une vision bien plus Ouais. large sur ta capacité à ne pas t'occuper et surtout d'être de moins en moins impacté par le contrôle. Mhm. C'est prendre un chemin, voilà, il y a un chemin à prendre et marcher dessus. Donc, si tu n'avances pas, bah, tu restes au point de départ, hein. Tu ne verras jamais tout ce qui se présente au fur et à mesure. Tu suis le tunnel. Tu cherches pas à prendre les bifurcations, tu suis. Enfin voilà, pour en revenir, activité physique, c'est encore une fois, c'est primordial, c'est essentiel, c'est obligatoire. C'est c'est non limitatif, c'est ça qui est bien. Même quelqu'un qui serait dans un fauteuil peut faire de l'activité. Mhm. Il y a rien qui te limite à l'activité. Non, c'est sûr. Voilà. Voilà, on n'a pas parlé d'être un champion, on s'en fout de ça. Ça, c'est pas du tout, Ouais. justement, c'est, on va dire, presque opposé si tu vas te contraindre à devenir un champion pour des. Même si tu peux y trouver des effets positifs quand même, hein, mais bon, bref, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Là, le but, c'est d'être ton propre champion, de te mettre tes propres petits défis, voilà, sans te comparer. Tu te compares à toi, d'où je viens, d'où je suis, où je veux aller. Hop, ben, si tu as envie juste la marche du dessus, impeccable. Et c'est déjà au-dessus. Et hop, et je vais essayer ça, et je vais là, et je.
Et voilà, et là, tu reprends la possession, comme je disais tout à l'heure, tu redécouvres ton corps qui est à l'abandon, qui est... Voilà, tu acceptes les choses telles qu'elles sont, et tu mets en place des choses différentes par rapport à ce que tu veux, pas par rapport à ce qu'on dit ou ce qu'on a envie que tu sois, par rapport à ce que tu veux. Et là, tu te donnes les moyens de... Encore une fois, du coup, tu vas l'associer ça avec les vibrations, tu vas l'associer ça avec tes visualisations, et la vie a une saveur et une perception qui n'est pas du tout la même. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne nous a pas appris Surtout pas. à comprendre le physique en interaction avec la vibration, le mélange, Surtout pas. comment on fonctionne. De toute façon, ce n'est pas encore officiellement, enfin si, pourtant il y en a quand même Ça commence. il y a quand même des scientifiques qui parlent de vibration, donc c'est quand même... Mais bon, voilà, c'est pas quelque chose qui nous est appris dans, quand on grandit. Donc, autant on va nous apprendre un petit peu le corps humain. Très vite fait, ouais. Oui, non, mais je veux dire, tu sais que quand tu bois de l'eau, tu sais par où ça passe, tu sais, voilà. Je veux dire, c'est mentalement, tu as une vue, même si tu n'es pas allé voir à l'intérieur de toi, tu as quand même une compréhension qui fait que, hop, tu es OK de boire ton verre d'eau parce que de boire ton litre et demi pour favoriser plein de choses, on peut l'admettre. Maintenant, si on te parle de vibrations que ça te parle pas, ou tu comprends pas, ou tu aimerais comprendre, mais de toute façon, bah, t'en sais rien parce qu'il n'y a pas il y a pas vraiment d'explication là-dessus sur comment la vibration s'imbrique dans le physique et quelles À la sont matière. toutes les clés, toutes les clés inimaginables que ça, ce qui peut être fait, de ce qui peut être, Hmm. enfin voilà, Expérimenter surtout, c'est ça bénéfique. qui est Et génial. tu n'as pas, tu n'auras finalement presque pas que tu n'auras jamais la preuve, mais à part du bien-être, à part de nouvelles choses que tu expérimenteras au fur et à mesure, mais Je pense que t'as cette pas. preuve, elle est quand même déjà assez pas mal, non? Si tout d'un coup, tu deviens dans le bien-être, Oui, mais sans bon, preuve de alors le cacher, sans bien-être, rien. oui, oui. Voilà. Le bien-être, de toute façon, c'est ce qui est quand même primordial, c'est certain. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas toutes les explications pour donner la motivation, en fait, c'est ça. Les gens qui manquent de motivation, bah, vu qu'il n'y a pas il y a pas quelque chose de concret en bout d'expliquer, bah, voilà, ça donne pas envie d'aller plus loin. C'est sûr. Et puis, de toute façon, tout est mis en place pour que, justement, même si tu pouvais te donner un élan de motivation, c'est-à-dire que tu n'es même pas motivé, mais tu te donnes l'élan, tout est tout de suite fait pour te casser. Ton mental, il est tellement au contrôle de toi-même qu'il va trouver tout pour te casser. La société va faire en sorte de te casser, l'entourage va faire en sorte de te casser dans ton élan de motivation. C'est là où il faut vraiment aller chercher la motivation en soi. Et c'est là, encore une fois, où moi je dis, ne pas se mentir. Est-ce que je veux ou est-ce que je veux pas? Je choisis tout de suite un camp ou l'autre. Là, on navigue pas entre deux. Je veux ou je veux pas. Si je veux, je m'y tiens. C'est ça la motivation. C'est je veux, alors j'y vais. Donc je suis motivé. Pas je veux pas, je veux pas, je sais pas. Ça amènera de toute façon, quoi qu'il arrive, à l'échec. Mm. Donc prends tout de suite, si tu sais pas, que tu balances dans l'entre, reste là-bas. Tu veux pas. On perd pas le temps. Puisqu'il a l'air si précieux, faut pas perdre le temps. Mais tu vois, par exemple, on a beau dire les Jeux olympiques, etc., on a beau y trouver d'autres choses négatives, mine de rien, ça reste quand même quelque chose qui peut indiquer que, vas-y, Par la va faire du volonté, sport. Hmm. hmm, par la volonté, par l'envie, par le cadre, par tout ce que en vérité tu devrais mettre ensemble, tout ça ensemble dans ta vie. Il t'est démontré dans quelque chose qui est, on va dire, à part, mais oui, il y a un exemple qui est donné. Il y a une vérité comme quoi c'est réalisable. Après, le but, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'être ton propre champion. Pas de faire la compète à qui sera le plus fort par X moyens. Mais c'est un exemple extrême qui est donné. Il y a moyen de mettre beaucoup de choses en place pour justement arriver à avoir des capacités différentes.
D'ailleurs, oui, c'est bien le mot capacité, parce que tout le monde cherche à avoir des capacités. Ah, on a plein de capacités, mais maintenant, il va falloir aller les chercher au fond du placard, là-bas, derrière. Hein. Tout le monde peut découvrir. Tout le monde peut. Allez, c'est parti, à fond l'activité. Bon, Rien de plus. ça va. Il suffit de se mettre au boulot maintenant. Bien. Fin de la vidéo.